Tandis que le générique débute et que défilent les informations concernant la production du film, un bruit profond et régulier de respiration se mêle à une expiration plus franche et plus sonore. L'homme et l'animal, le paysan et la vache, la relation est posée d'emblée, au plus près des corps. Le spectateur qui découvre le premier long-métrage de Hubert Charuel ne peut cependant que le deviner. Le plan d'ouverture joue en effet d'un certain flottement. Le cadrage se fixe d'abord sur le visage de Pierre, de face, puis de profil. Ce n'est qu'incidemment que l'œil est attiré à l'arrière-plan par un léger mouvement d'autant plus difficile à interpréter qu'il survient dans une zone de flou. Accompagnant le lever du personnage, le chef opérateur va élargir le cadre tout en modifiant la mise au point. Ce que l'on voit alors, c'est moins le corps d'une vache qu'un intrigant motif abstrait noir et blanc qui occupe toute l'image. Le second plan fonctionne sur un principe similaire. Axé dans un premier temps sur Pierre, il accueille la présence bovine à travers cette fois un léger panoramique. La situation devient d'autant plus étonnante qu'elle ne suscite aucune surprise chez le personnage. Le passage au troisième plan se fait par un raccord sur le mouvement. C'est l'humain qui conditionne la mise en scène, c'est lui qui apparaît toujours en premier et qui détermine les mouvements de caméra. Nous sommes alors collés à la nuque de Pierre. La caméra mobile le suit. Pourtant, il semble une créature frêle en comparaison des bovins qui encombrent son logis, imposant toujours plus leur présence, aussi paisible que perturbante. Le paysan peine ainsi à se glisser entre les bêtes. C'est alors le relief de leur dos et de leur croupe que filme Hubert Charuel. Dans la pénombre se détachent à la fois leur puissante ossature et la moucheture de leur robe. Le cadrage, effleurant le dos des animaux, donne le sentiment d'une mer dont il faudrait fendre les flots, les taches blanches faisant penser à de l'écume. Dans ces images, les bêtes ne se distinguent pas encore les unes des autres. Elles ne forment qu'une masse qui fait tache dans l'univers domestique. Puis un plan de demi-ensemble nous montre Pierre en train de boire son café. L'espace est plus dégagé, mais les animaux continuent de fermer le cadre. Cette fois non plus dans la profondeur, mais sur les bords. Pour la première fois, le film va néanmoins individualiser une vache à travers le face-à-face qui s'instaure entre elle et le jeune homme. L'étrangeté ne tient plus alors uniquement à la présence des animaux à l'intérieur de l'espace domestique, mais aussi à la possibilité d'un échange, d'un regard.